Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation, à recevoir des conseils, et je dis bien des conseils, pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider aussi à prendre du recul et à vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, nullement pour remplacer, pour prendre la place de votre libre arbitre. D'accord ? Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui ? C'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Donc ici, oui, des obstacles, des retards, de la stagnation. Donc oui, ce sont des périodes qui nous agacent en fait, parce qu'on a l'impression que rien ne va comme on veut. Mais ce sont aussi des périodes qui sont nécessaires pour nous permettre de nous recentrer sur nous recentrer sur nos objectifs, sur ce qui compte vraiment pour nous en fait. Donc tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Oui, à chaque problème, sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est ce que l'on dit. Oui, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, parce que si vous ne leur demandez pas, ils n'interviendront pas. Là aussi, ça fait partie de votre libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de choisir d'être aidé par votre équipe de lumière ou de ne pas l'être. Mais les anges, nos anges gardiens, nos guides spirituels sont là pour nous aider. Mais il faut qu'on les sollicite, il faut qu'on leur demande. Donc n'oubliez pas de leur demander leur aide. Alors pas en disant s'il vous plaît, en répétant 10 fois s'il vous plaît, vous leur demandez une seule fois d'intervenir, de vous guider, de vous montrer, de mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin pour ce qui est bon pour vous. C'est pas la peine de leur répéter 10 fois, vous leur demandez une fois, 2 fois, et après vous lâchez prise, d'accord? Et vous faites confiance que les choses se produiront quand ce sera le bon moment pour vous, d'accord? Donc oui, il y a peut-être des obstacles en ce moment, mais prenez ça comme aussi une période où ça va vous permettre de vous recentrer et de vraiment mieux voir quels sont vos objectifs, quelles sont vos envies également. À partir de là, vous pourrez encore mieux demander à vos guides et à vos anges d'intervenir et de vous aider à obtenir ce que vous voulez. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, ici, pardon. Ici, on vous dit qu'il y a eu une mauvaise base de départ. Donc, il y a quelque chose qui a mal commencé ici. Donc, c'est peut-être un projet, je perds ma voix, et c'est peut-être un projet qui a mal démarré. Peut-être qu'ici, vous avez fait connaissance de quelqu'un et la première rencontre, peut-être que ici, pour une rencontre amoureuse, ça avait mal démarré, une relation amicale aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas eu un bon départ, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, il y a un projet aussi qui a mal commencé. Oui, ça a mal commencé et ça a mal continué, d'accord? Ici, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça l'obstacle. L'obstacle, c'est que vous voulez mettre en place quelque chose. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous plaît et vous ne savez pas comment aborder, vous ne savez pas comment peut-être reprendre le contact ou réinitialiser le contact. Parce qu'ici, bah oui, ça a mal démarré. Peut-être qu'ici, ça a démarré sur une incompréhension. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez été maladroit également, ou peut-être que l'autre personne a été maladroite, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Et donc oui, vous avez l'impression qu'ici, ça stagne, vous n'allez pas pouvoir dépasser, oui, cet échec. Alors moi, j'ai envie de vous dire non. Vous allez pouvoir dépasser, c'est pas parce que ça a mal démarré et que ici, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir aller reprendre la situation, retourner la situation, mettre en tâche. Comme ça a mal démarré, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Et ici, vous avez l'expérience du fait que ça a mal démarré. Vous avez l'expérience de savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire, d'accord? Donc maintenant, à vous de recommencer sans vous décourager, de recommencer, et justement en ne réitérant pas ce que vous avez mal fait, entre guillemets, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu des mauvaises départs, oui, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, mais ça ne doit pas vous empêcher
de recommencer. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit que bah, il y a un nouveau départ. Vous voyez, mauvaise base de départ. Donc ici, oui, on a compris ses erreurs, d'accord? On en a retiré les leçons, on pourrait dire. Donc ici, oui, on recommence quelque chose. Le printemps, c'est un nouveau départ. On reprend de la vitalité. Ici, après avoir analysé, après avoir compris, on va faire quelque chose de nouveau, hein. On va changer les choses. On a compris, on reprend confiance en soi, on a guéri peut-être, peut-être qu'ici, l'ego en a pris un petit coup, hein, la fierté aussi, mais donc là, on voit qu'on va de nouveau de l'avant, on retrouve ses manches, ou en tout cas, on retrouve son plus joli sourire, et on avance. Et on avance parce qu'on croit en sa bonne étoile. Parce qu'ici, il va y avoir un événement. Peut-être qu'ici, vous allez voir une synchronicité. Peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous faire prendre conscience que oui, vous devez croire en votre bonne étoile, que oui, vous avez de la chance. Peut-être que même vous allez vous dire, bah oui, finalement, si ça s'est mal passé ici, il faut que je le vois comme une chance de justement de changer ma façon de faire, de changer le fonctionnement, justement pour aller vers quelque chose de beaucoup... j'ai compris mes erreurs et donc maintenant je ne peux aller que vers le mieux. Donc ici, oui, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas ici, si vous sollicitez vos anges et vos guides, vous allez avoir des messages, ou en tout cas vous allez avoir des indications et ça va vous parler. Vous allez dire, ah ok, j'ai compris le message, je sais vers quoi je dois me diriger ou je sais comment m'y prendre, peut-être pour rectifier le tir par rapport à cette situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Donc, mais vous voyez, ici oui, une mauvaise au départ, oui, on s'est un petit peu planté, mais c'est pas grave, on retrouve ses manches et on y retourne. Et on y retourne et la chance va vous sourire parce que justement, vous aurez tiré les leçons de ce qu'il fallait pas faire. C'est plutôt très positif ici. Peut-être que même ce passage désagréable était obligé justement pour vous aider à progresser. Peut-être justement pour vous aider à comprendre certaines choses également. Votre façon de fonctionner vis-à-vis peut-être de l'échec, entre guillemets, en prenant conscience que non, vous êtes capable de rebondir et d'avancer. Alors ici, suite à une mauvaise base de départ, oui, ça a mal commencé, hein. Ici, oui, on retrouve ses manches et on se dit, c'est pas grave, ça a mal commencé, mais je vais faire ce qu'il faut, justement, pour renouveler ce départ, pour recommencer différemment, mais de plus jolie manière. En tout cas, regardez, hein. Oui, la base de départ n'était pas terrible de ce côté-là, et là, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus enjoué, c'est beaucoup plus enthousiaste, d'accord? C'est beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, c'est beaucoup plus serein aussi. On ressent la sérénité. Là, peut-être qu'on a démarré quelque chose, on n'était pas serein, peut-être qu'on n'avait pas encore toutes les informations, on s'est dit, c'est pas grave, je me lance. Vous savez, là, c'était peut-être une erreur. Peut-être que vous auriez dû attendre d'avoir tous les éléments en main avant de vous lancer. En tout cas, ici, oui, ça y est, on se sent prêt et prête à démarrer, aller vers un nouveau départ. On est plus serein. On a pris conscience en soi, confiance en soi. Et on a pris conscience aussi de quelle manière on voulait diriger les choses. Peut-être qu'ici, on est parti un petit peu à l'aventure. D'accord? Bon, ça vous a permis de comprendre ce qu'il y avait à mettre en place, de comprendre aussi ce que vous pouviez faire, ce que vous ne pouviez pas faire. Voilà. Ici, oui. Ok, ça n'a pas marché comme je voulais. Ok, c'est plutôt un échec, forcément. Mais c'est pas grave, ça m'a appris. J'ai appris des choses, j'ai expérimenté. Mais je crois en ma chance et ça ne va pas m'empêcher d'avancer. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous dire, cet échec, c'était une chance parce que je n'allais pas dans la bonne direction, ou en tout cas, je ne m'étais pas pris, j'avais pas fait les choses comme il fallait, d'accord? Donc oui, ici, on regarde les choses et surtout, on les tourne de manière positive, on comprend et ça va vous permettre d'avancer de meilleure façon, ami Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Cancer, une très belle semaine. Bah oui, elle sera belle. Un début en demi-teinte peut-être, mais en tout cas, on va reprendre force et courage au milieu de la semaine et pour la finir en beauté. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? La clé, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez la clé en vous, oui, vous avez la réponse en vous, vous avez aussi toutes les possibilités, vous avez tout ce qu'il faut pour vous créer des nouvelles ouvertures, pour peut-être aller vers de nouvelles possibilités.
pour vous ouvrir de nouvelles portes, en fait. Donc, oui, la clé est en vous, amis Scorpion. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. En tout cas, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais pour moi ici, si on vous envoie le message, c'est que vous allez avoir un déclic. Ou peut-être que vous avez déjà le déclic, vous vous dites, bah ouais, je sais que j'ai cette solution. Est-ce que je fais bien d'utiliser cette solution? Si c'est la seule que vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est une solution qui vous fait vibrer? Est-ce que vous dites, ah ouais, c'est culotté, mais ouais, ça me ressemble bien, ça sera plutôt avec du panache, et ben allez-y, d'accord? Écoutez vos émotions, et comme je vous le dis souvent, écoutez votre intuition. Vous êtes super intuitif, hein. Je ne dis pas que vous êtes le signe du zodiaque le plus intuitif, mais vous êtes quand même dans le trio de tête, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, allez-y, amis Scorpions, faites-vous confiance. Là, ici, c'est juste un manque de confiance, en fait, hein. Donc, faites-vous confiance. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on met fin à une situation. Peut-être que c'est ça la clé, hein. Peut-être qu'ici, vous hésitez à mettre fin à une situation, peut-être fin à votre couple, parce que bah, forcément, si ça fait tout dépend de combien de temps vous êtes ensemble. Pour certains, ça peut être longtemps. Donc, bah oui, ça fait repartir à zéro, ça fait tout redémarrer. Donc, ça peut être décourageant, ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc, ici, on peut mettre fin aussi à un travail, on peut mettre fin aussi à une forme de pensée, à des croyances également. Fin à un projet aussi, alors peut-être parce qu'on l'a terminé, hein, mais ici, on met fin à quelque chose. Ou peut-être qu'ici, on s'était dit, tiens, j'aimerais bien peut-être partir en voyage dans ce pays, puis on s'aperçoit que bah, non, c'est mort, parce que finalement, ce pays-là ne correspond pas finalement à ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez, comme vous avez évolué, vous avez changé, ben non, finalement, on peut changer d'idée, on peut changer d'avis. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être que vous avez changé d'idée. En tout cas, vous mettez fin à une situation, vous mettez fin à quelque chose. Peut-être que, et comme je vous dis, cette fin, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Bon. Vous mettez fin, alors, deux messages. Soit la situation à laquelle vous mettez fin, parce que du coup, ça va vous apporter une forme d'instabilité. Ben forcément, parce qu'ici, vous avez été habitué, vous avez certaines habitudes, vous avez peut-être une certaine manière de fonctionner. Peut-être, bah justement, si vous étiez en couple et que vous mettiez fin, que vous mettez fin, ou que votre couple se termine, bah forcément, là, il y a une période d'instabilité parce qu'il faut se reconstruire, il faut reprendre sa vie en main en tant que célibataire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, c'est le premier message. Oui, on met fin à quelque chose, ça apporte de l'instabilité parce que bah, justement, on sort de sa zone de confort. Ici, on doit changer sa routine, on doit changer ses habitudes. Deuxième message, on met fin à une instabilité. Peut-être qu'ici, il y avait quelque chose d'instable dans votre vie. Peut-être qu'ici, ben, dans une relation, vous ne saviez pas sur quel pied danser avec la personne en face de vous. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, un coup, c'est gris. Et vous vous dites, non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je mets fin à cette situation-là. Peut-être ici, ben, à un job aussi, parce que vous avez peut-être eu une proposition de job pour avoir un CDI. Jusqu'à présent, vous vous acceptiez pas de CDI parce que vous aimez bien le fait d'être à l'intérim, parce que ça vous permet de changer de boîte, de changer d'environnement assez souvent, et peut-être que là, maintenant, bah, vous en avez marre de ce genre d'instabilité et vous mettez fin à ces missions-là pour justement accepter un CDI. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ce sont des exemples, mais après, adaptez-le à votre vie, bien évidemment. Donc ici, oui, le fait de mettre fin à cette instabilité, bah oui, il n'y a que vous qui pouvez mettre fin, prendre la décision, c'est la clé étant vous, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est super bon, qui est super beau, en tout cas. Donc, ça peut être, oui, une augmentation, ça peut être une promotion, également, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, en tout cas, une nouvelle rencontre, des sentiments amicaux. Et, enfin, il y a quelque chose de bon, de positif qui vient vers vous. Alors, c'est pas forcément que financier, bien évidemment, hein. C'est peut-être parce qu'aussi, vous aurez saisi une opportunité, vous aurez ouvert une nouvelle porte, et la vie va vous récompenser en vous disant, oui, tu as dépassé peut-être une peur, tu as dépassé peut-être le fait de sortir de la peur de sortir de ta zone de confort. Eh bien oui, on te récompense parce que tu as bien fait de franchir le pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, hein. C'est vraiment un très joli jeu, ami Scorpion. Et oui, il y a quand même il y a une abondance. Alors, peut-être que vous allez avoir une abondance de choix. Vous allez peut-être être confronté à faire plusieurs choix également. Mais on vous dit que c'est plutôt une chance avec l'abondance. C'est plutôt une chance d'avoir le choix parce que du coup, bah, vous pouvez aller vers vraiment ce qui vous inspire, vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer.
amis Scorpion. D'accord? Donc ici, oui, on dit qu'il y a une chance, il va y avoir peut-être plusieurs choix à faire, mais c'est une chance pour vous. Ou peut-être qu'ici, parce que vous allez, selon le choix que vous allez faire, en tout cas, vous allez faire un choix, vous allez vous dire, ouais, mais si je fais pas le bon choix, si, quel que soit le choix que vous ferez, ce sera forcément le bon si vous faites le choix du cœur, si vous allez vers le choix qui vous correspond et pas vraiment, pas forcément le choix le plus raisonnable. On ne vous demande pas d'être raisonnable, on vous demande de faire le choix qui vous convient, qui vibre avec votre cœur et qui correspond à vos aspirations également. Donc ici, vous allez faire un choix qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter peut-être des récompenses, qui va vous apporter peut-être... Oui, pour lequel vous allez ce choix-là va vous apporter plus tard, bah, vous allez récolter des fruits de votre choix, en fait. Donc, c'est plutôt joli ici. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup ce jeu-là, hein. Ici, on vous dit que, par rapport à ce que vous mettez fin, la situation à laquelle vous mettez fin, ami Scorpion, eh bien, c'est quelque chose qui va être bénéfique, en fait, hein. Vous mettez fin à une relation toxique, vous mettez fin à un job qui ne vous convient pas, qui franchement, qui ne vous motivait pas, qui vous... Ouais, limite qui vous plombait le moral, eh bien oui, ici, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Donc oui, on met fin à quelque chose, mais parce que c'est vous, hein. Tout, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que tout doit partir de vous. Les décisions, oui, ce que vous allez mettre fin, la situation à laquelle vous allez dire non, maintenant c'est bon, là, vous allez trancher par rapport à une situation, eh bien ici, parce que c'est vous qui aurez pris la décision, parce que la clé, c'est vous, effectivement, c'est ce qu'on vous dit ici, ça va être bénéfique. Donc oui, la décision que vous allez prendre ici, ce qui va se terminer dans votre vie, quand vous en soyez à l'initiative, ou peut-être que c'est la vie qui va vous pousser dans vos derniers retranchements et qui va vous imposer les choses, on vous dit que ce sera quelque chose de bon. Et ça, vous allez le comprendre assez rapidement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a une forme de régénérescence, en fait, ici. On se régénère, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est vraiment le mot qu'on me dit. Donc ici, oui, il y a une instabilité parce qu'on a des choix à faire, d'accord? Ou en tout cas, peut-être que le choix que vous allez faire va vous apporter une forme d'instabilité parce que ça va vous sortir de la zone de confort, de vos habitudes. Peut-être que ça va vous obliger aussi à regarder les choses sous un angle différent. Peut-être ici, ce que vous croyez comme acquis, peut-être des croyances que vous aviez, et bien, du coup, ça va remettre en question certaines croyances également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un choix à faire qui peut vous apporter de l'instabilité. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être bon, d'accord? C'est une instabilité qui va vous pousser à mettre fin à quelque chose, mais qui va vous rapporter par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, c'est plutôt très joli, c'est vraiment... C'est comme si ici, bah oui, on met fin à quelque chose pour repartir à quelque chose de nouveau. On va remettre des fondations différentes. Alors oui, forcément, ça va déstabiliser dans un premier temps, mais c'est pour votre bien ici. Voilà pour vous, les scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message? Il n'y a pas de hasard, non, je le dis souvent qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se balade, hein, c'est ce que disait Einstein. Donc ici, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Oui, tout a un sens, même les événements qui se passent dans votre vie en vous disant, bah, ça, je ne l'avais pas vu venir. Tiens, bah oui, cette situation, bah oui, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, c'est quelque chose qui est là peut-être, c'est peut-être une situation, une personne qui est là pour vous aider à prendre des bonnes décisions, pour vous aider à vous recentrer, pour vous aider à réfléchir aussi par rapport à vous remettre en question, peut-être par rapport à ce qui vous correspond également, peut-être qu'ici pour redresser une situation, pour vous aider à aller vers le bon chemin également, à prendre des bonnes décisions pour vous aussi, à vous ouvrir les yeux parfois également, pour vous apporter aussi des éléments de réponse. Vous savez, des fois, il y a non, il n'y a pas de hasard. Même les personnes qui interagissent avec nous, qu'on ne verra que 2 minutes dans notre vie. Mais des fois, il y a juste un échange peut-être de regard, un échange d'énergie, ou peut-être un mot qui est échangé. Mais des fois, c'est ce qui nous permet peut-être d'apporter un changement dans notre comportement, ou peut-être de nous faire quelque chose qui nous fait tilt, et on va se dire, bah oui, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup,
on remet les choses dans un contexte différent et on va avancer de manière différente. Oui, une interaction de 2 minutes, des fois, eh bien, peut faire beaucoup. N'oubliez, je pense qu'ici, ça vous parlera, ami poisson. Bon, donc il n'y a pas de hasard. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi il n'y a pas de hasard pour les... Il y a une guérison. Donc ici, il y a une guérison. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à guérir, ou peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre que maintenant, il est temps, que vous en avez marre, peut-être par rapport à une situation, qui va vous faire comprendre conscience que maintenant, il est temps de vous prendre en main pour guérir, pour dépasser certaines choses, pour tourner définitivement une page. Alors que ce soit parce qu'on a souffert en amour, peut-être qu'ici, une page au niveau professionnel également, une page peut-être ici avec une personne dans notre cercle amical également, peut-être ici par rapport à la famille aussi, des fois, il y a des personnes dans notre famille, là aussi, qui nous conviennent plus, ou en tout cas qui ne sont pas forcément bonnes également. Bien sûr, la toxicité existe également dans les liens familiaux. Donc ici, oui, on a une guérison à avoir. Alors, dans quel domaine, c'est à vous de voir, mais en tout cas ici, oui, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour dépasser peut-être certaines croyances également, pour vous remettre en question, mais pour progresser et pour vous élever. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Donc, on guérit par rapport aux mensonges, parce qu'on nous a menti, parce qu'ici, on a subi quelque chose. On a subi une trahison. Alors, une trahison, comme je vous dis souvent, c'est pas forcément un adultère, hein, c'est pas forcément votre hôte qui va vous tromper. La trahison, c'est quelqu'un qui va vous cacher des choses aussi, hein, qui va pas vous dire la vérité, d'accord? Quelqu'un qui peut vous dire où elle est qui, et qui finalement, eh bien, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions, d'accord? Donc ici, quelqu'un qui va vous cacher cela. Donc ici, oui, oui, forcément, c'est des mensonges. Forcément, eh bien, on n'est pas d'accord sur le fait d'être trompé comme ça, bien évidemment. Donc ici, oui, vous avez été trompé par quelqu'un. On vous a menti, on vous a caché des choses. Donc ici, oui, peut-être que pendant beaucoup de temps, vous avez décidé de vous, comment dirais-je, de vous mettre un petit peu à l'écart parce que vous vous disiez, mais je peux faire confiance à personne. Hein. Ici, peut-être que vous avez été trahi dans votre vie, on l'a tous été, hein, par un ami ou par une amie. Peut-être qu'ici, vous avez été trahi aussi en amour. Peut-être qu'ici, vous dites, oui, mais bon, les trahisons, les mensonges, je les accumule un petit peu, donc... mais finalement, à qui je peux faire confiance? Vous pouvez faire confiance à des personnes qui sont de confiance. Mais peut-être qu'ici, c'est pour vous permettre de travailler sur une blessure, l'une des 5 blessures de l'âme également. Donc la blessure de la trahison, hein. Bien sûr, ça peut être aussi la blessure de l'humiliation, parce qu'ici, oui, d'avoir été trahi, d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous a menti, on peut se sentir humilié également. Donc ici, oui, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est pour vous permettre ici de prendre conscience d'une blessure profonde qui est à guérir, d'accord? Oui, quand on revient ici, dans la réincarnation, on est toujours là pour guérir des choses, pour expérimenter, pour apprendre. Et là, ça en fait partie. Vous devez guérir une blessure que vous avez ramenée d'une vie antérieure, pour moi, qui n'a pas été guérie, qui n'a pas peut-être même pas, vous n'avez peut-être même pas conscience de cette blessure, que cette blessure existait. Là, dans cette vie-là, on vous fait prendre conscience. Ici, on vous dit qu'il y a une récompense. Eh bien oui, ami poisson, le hasard va vous amener une récompense. Peut-être qu'ici, parce que justement, par rapport aux épreuves que vous avez vécues, l'univers va vous dire, ok, tu as vécu ces épreuves, ok, tu avances, tu continues à avancer, tu continues à te remettre en question, tu fais le job de guérir aussi, tu as envie de vivre une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire, beaucoup plus chaleureuse également. Donc, on va t'aider. En tout cas, parce que l'univers vous aura vu passer à l'action, vous aura vu faire des démarches, la source ou l'univers va vous aider justement à avancer, va vous mettre peut-être la bonne personne, le bon thérapeute, vous êtes le bon entourage aussi pour vous aider à avancer, pour vous aider à passer à autre chose en fait, hein, à mettre définitivement cette mauvaise énergie, cette situation-là derrière vous, pour vraiment repartir sur de bonnes bases et vers de belles énergies, vers quelque chose de beaucoup plus constructif également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, l'univers va vous apporter une récompense. Va vous apporter une récompense en vous apportant tous les outils, ou en vous faisant prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut justement pour avancer. Peut-être qu'ici, il va y avoir un cadeau dans votre job. Peut-être qu'ici, on va vous donner le projet que vous espériez. Peut-être qu'ici,
vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation également. Peut-être qu'ici, depuis le temps où vous demandiez peut-être de quitter une équipe pour en intégrer une autre qui vous correspond plus à votre profil ou une équipe dont les projets vous parlent le plus, ben ça y est, ça va arriver, d'accord? Il y a quelque chose qui est mis en place. Alors, dans votre vie professionnelle également, ou quelque chose qui va vous apporter, ou qui va vous faire prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour réussir, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Donc ici, il peut y avoir des prises de conscience qui vont vous apporter une forme de stabilité également, ce qui va vous permettre aussi de retrouver une forme de sérénité. Ici, c'est plutôt clair. On voit qu'on a les outils, on voit qu'on a ce qu'il faut pour avancer dans ce qui nous parle. Et en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui est mis en place pour vous aider à avancer, pour vous aider véritablement à évoluer également. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, la récompense, c'est parce que vous avez fait le job de guérir. Ici, on va vous aider, on va vous récompenser. Alors peut-être qu'ici, ça y est, je suis prêt et prête, j'ai tourné la page par rapport à mon passé amoureux. Je ne suis plus dans la nostalgie, je ne suis plus dans l'attente. Ici, j'ai dépassé tout ça. Je me sens prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes. Bim. Ici, vous allez avoir des invitations, vous allez rencontrer du monde. Et peut-être que vous allez rencontrer aussi une nouvelle personne qui va faire refleurir votre cœur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, parce que vous avez fait le job. Excusez-moi. Parce que vous avez fait le job, l'univers va vous aider. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben oui, parce que tu agis, comme je te vois agir, je vais t'aider, je vais te récompenser. N'hésitez pas à leur demander aussi de l'aide. Hein. C'est parce que si vous ne leur demandez pas, ils ne sauront pas comment vous aider. Ils ne sauront pas que vous avez besoin d'aide non plus. Donc oui, demandez de l'aide à l'univers. Regarde, j'agis, je me suis mis en action. Maintenant, aide-moi. Aide-moi à peut-être à rencontrer la bonne personne. Aide-moi à trouver le bon job. Aide-moi à trouver la bonne formation. Aide-moi à me remettre à flot au niveau financier également. D'accord? Vous voyez, comme c'est positionné pour vous. Alors, pour ça, ici, hein, n'oubliez pas de faire le chèque d'abondance quand il y a la nouvelle lune. Justement, ça réénergise aussi au niveau financier. D'accord? Donc, la nouvelle lune vient de passer. N'oubliez pas de le faire pour la prochaine nouvelle lune. Ici, la prochaine nouvelle lune sera en février maintenant. Ici, on vous dit que oui, par rapport au mensonge, vous avez tout ce qu'il faut, soit pour les voir, soit justement pour les, comment dirais-je, peut-être pour obliger les personnes à vous dire la vérité également. Soit ici, vous avez les outils qu'il faut pour dépasser cela, pour révéler, pour faire tomber les masques, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, ayez confiance en vous, amis poissons, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser, pour surmonter ces mensonges et pour faire tomber les masques également. Donc oui, vous avez les bons outils, vous avez les bonnes idées, vous allez avoir le bon comportement également. Et peut-être que la personne ici, vous allez savoir faire tomber les masques parce qu'il y a des personnes qui vont culpabiliser justement de vous avoir menti. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et que ça va vous aider à avancer, d'accord? Donc ici, oui, il y a une progression, il y a un changement, il y a un tournant ici. Hein. Il y a un tournant, je guéris par rapport aux mensonges et maintenant, je suis prête et prête aussi à voir les mensonges. Je suis prête et prête à faire tomber les mensonges. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.